Monsieur le maire, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le rapport annuel sur la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes. Cette communication intervient en application de la signature en 2009 par Brest Métropole de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Nous nous réjouissons que vous ayez adhéré à cette démarche. S'agissant de la déclinaison d'une volonté européenne, je profite de cette prise de parole pour saluer la mémoire d'un très grand Européen, Monsieur le Président Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés voici quelques jours. Ce fut aussi un grand défenseur de l'égalité, et cela sans aucune arrière-pensée. Il considérait que l'égalité entre les femmes et les hommes était inhérente au progrès social, loin de toute approche dogmatique. 40 ans après, le sujet reste malheureusement d'actualité et la lecture de votre rapport m'a interpellé. Je m'interroge sur les résultats réellement obtenus. Si nous souscrivons aux objectifs politiques et aux grandes orientations, observer, former, s'interroger, communiquer, budgéter, il ne reste pas moins qu'il n'y a pas de bonne politique qui ne serait traduite en actions concrètes et en résultats mesurables. C'est l'essence même d'un plan de progrès. De ce point de vue, le verbatim des différents témoignages, aussi intéressants soient-ils, ne suffit pas pour prendre vraiment la mesure de la performance des actions que vous avez conduites. Il faut aller plus loin et se fixer réellement des objectifs chiffrés. Aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes n'est pas une option, et encore moins un gadget. C'est la pierre angulaire d'une véritable politique sociale volontariste. Cette politique sociale s'inscrivant dans la logique du développement durable que vous revendiquez si souvent. Les discours de circonstance ne sauraient remplacer les actions concrètes et mesurables. Et pourtant, en la matière, d'autres pays pourraient nous servir d'exemple. J'ai longtemps travaillé avec Nicole Ameline, ancienne ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, de 2002 à 2005. Actuellement membre de l'ONU en charge du droit des femmes. Elle me confiait récemment que de nombreuses initiatives dans différents pays en développement devraient inspirer nos politiques. Ainsi, au Bénin, la mise en place d'une politique d'autonomisation financière par le travail permet à des femmes de devenir actrices du développement économique et par là même autonomes et actrices de la vie sociale et politique. Ces avancées sont majeures car elles apportent une autre vision du monde, plus sobre et plus respectueuse de chaque individu. Il y a dans notre ville, dans nos quartiers, encore trop de femmes qui n'ont pas accès à cette autonomie. Ce doit être une priorité pour la politique de la ville. Nous avons aussi pu constater combien notre collectivité n'était pas à l'abri des violences familiales. Nous devons nous engager plus fort aux côtés de l'État. Le CIDF ne dispose pas de locaux adaptés à son action, notamment sur ces sujets des violences faites aux femmes. Je pourrais évoquer l'action d'autres associations. Alors, allons plus loin en affichant des objectifs ambitieux, déclinés en actions concrètes, traduites en résultats attendus chiffrés. Je vous remercie de votre attention.